Bonjour, moi c'est Loïc, je suis soigneur animalier au Rewild Rescue Center et aujourd'hui je vais vous emmener avec moi sur le secteur dont je suis en charge. Salut mec. Donc là je vais juste vérifier que le box c'est pas trop sale et si jamais il l'est, on nettoie, on vérifie qu'il y ait toujours de l'eau propre et avancer. Le rituel tous les matins, c'est ça? C'est ça, on avance d'enclos en enclos, on vérifie les infrastructures, qu'il n'y a pas de faille, qu'on ait bien tous nos animaux, qu'ils aillent tous bien, qu'il n'y ait pas eu de blessures durant la nuit, de bagarres entre eux. Et on nettoie les loges. Et quand on arrive sur les espèces qui mangent matin et soir, on nourrit. Ça se pareil, on va rouvrir à Galan un Malatel qu'on a enfermé cette nuit à cause des températures. Et comme il fait beau et bon, là, on va pouvoir lui rouvrir. Donc tu nettoies leur cage tous les jours du coup? Tous les jours, ouais. En fait, on évite de laisser tous les excréments s'accumuler, sinon on se fait trop vite déborder. Donc plus c'est fait, moins c'est compliqué à nettoyer. Donc là on est chez Saki, c'est un mangabé à collier. C'est un individu d'un certain âge maintenant, même très âgé on peut dire. Donc c'est pour ça qu'on l'a isolé dans un bâtiment chauffé, parce qu'il commençait à être très faible en termes énergétiques. Il commençait à se sous-alimenter, il était dérangé par son compagnon dans l'enclos. Donc pour plus qu'il ait tous ces problèmes-là, on l'a mis dans un espace un peu plus grand, où il a plus d'agrès, où il est seul, il peut manger à sa faim. Et où c'est chauffé, comme ça il n'a pas besoin de faire de dépenses énergétiques en régulation de température. Donc il est en rémission, on va dire. Okay. Mon parcours, j'ai commencé en tant que soigneur animalier classique en suivant une formation classique aussi. Donc j'ai travaillé dans plusieurs zoos, dans plusieurs structures. Au bout de quelques années, j'ai compris que c'était quelque chose qui ne me correspondait pas, de rythmer mes journées avec des spectacles et des animations et voir qu'en fait on n'était pas systématiquement dans l'accompagnement des animaux, mais plus dans celui des visiteurs pour leur montrer et faire de la pseudo-pédagogie avec eux en fait, donc s'en servir entre guillemets comme un outil pour faire de la pédagogie tout en sachant que ces individus qu'on présente au public, on les met dans des positions totalement en porte-à-faux par rapport à ce qu'ils sont censés être en tant qu'individus. Donc moi c'est quelque chose avec lequel j'étais plus vraiment en adéquation, il a fallu que je me détache de tout ça, donc j'ai fait une reconversion professionnelle il y a quelques années. Et j'ai repris cette veste de soigneur animalier pour Rewild ici, tout simplement parce que l'objectif ici c'est de les
réintroduire ou de les sanctuariser. Et il n'y a plus de visiteurs, donc il n'y a plus toute cette notion d'obliger les animaux à se montrer devant les gens, à leur faire une pédagogie qui est absolument pas adaptée puisqu'on est dans un système carcéral pour ces animaux. Donc tous les instincts qu'on est en train de leur présenter à l'oral au moment d'une animation, ils sont complètement bridés par la situation dans laquelle ils sont réellement. Ouais. Donc c'est de la fausse information en fait. Et ici à Riwal, du coup, c'est plus le cas étant donné qu'on a fermé les portes au public. Et on a ces projets de réinsertion qui avancent tous les jours et qui à terme nous permettront de prouver qu'on peut réhabiliter ces animaux et les remettre à l'endroit d'origine où ils sont censés être. Ouais, toi t'y crois, vraiment? J'y crois totalement et on a déjà eu des preuves, plusieurs preuves et plusieurs structures l'ont déjà fait. Donc quand aujourd'hui on dit que c'est impossible, c'est totalement faux. Il y a juste à regarder ce qui a déjà été fait. Et ça, c'est juste parce qu'on est nouveau en France, entre guillemets, à vouloir le proposer, qu'on essaie de nous casser un peu du sucre sur le dos, quoi. Mais c'est juste tout simplement parce qu'on peut prouver qu'il y a une alternative à la captivité d'aujourd'hui. Et cette alternative, les zoos, forcément une bonne partie des zoos, pas tous évidemment, ne veulent pas l'entendre parce que ça remettrait en question leur position actuelle. J'ai aucun intérêt autre que le faire par éthique et par ce qui me semble le plus juste et logique pour les animaux en eux-mêmes en fait. Moi ça ne m'apporte rien personnellement, à part simplement me dire que je participe à leur bien-être et des solutions alternatives qu'on peut mettre en place aujourd'hui. Pour moi personnellement, entre guillemets, aujourd'hui m'occuper des animaux sur le site et toujours gérer des prisonniers, ça n'a aucun intérêt. C'est toujours un crève-cœur pour moi de les voir dans ces enclos, surtout que le zoo de Pont-de-Scorff, lequel on travaille aujourd'hui, c'est un zoo avec des structures qui sont extrêmement anciennes et qui sont pas du tout adaptées aux animaux pour leur enclos et dans lesquels ils sont en train de vivre tous les jours, quoi. Donc le voir tous les jours, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse, au contraire. Donc mon objectif, c'est déjà de faire en sorte que tous les jours, on arrive à faire du nouveau pour eux, leur faire du bien par rapport à tout ce qu'on peut leur apporter, comme juste couper du bambou et le proposer aux ours, aux éléphants, etc., plutôt que de leur donner du foin ou des fruits et des légumes. C'est juste un petit peu de changer leur routine, leur casser leur rythme habituel qu'ils avaient, comme dans toutes les prisons, et en attendant de pouvoir leur ouvrir les portes de leur pays d'origine, quoi. En espérant du coup que ça se fasse vite, quoi. C'est ça, le plus vite possible, et quand cette crise sanitaire sera déjà partie, Ouais. on gagnera un peu plus de temps, parce que c'est vrai que c'est handicapant, Ok. forcément. Bon, on y croit. On y croit, c'est sûr. Ok. Déjà là-bas. Dans la caisse, C'est de la nourriture qui est récoltée d'où? Ça, c'est tous les invendus des supermarchés qu'on va récupérer tous les matins. Et après, on fait un tri pour classer les fruits avec les fruits et les légumes ensemble. Et après, tout ça, ça va aux animaux. Donc là, on va passer sur la phase de nourrissage des carnivores. Donc on commence avec les panthères du Sri Lanka. Ce sont 2 mâles, 2 frères. Donc au moment du nourrissage, il faut absolument qu'on les sépare pour pas qu'il y ait de conflits et de bagarres entre eux. Donc on va commencer à nourrir une des 2 panthères, à l'enfermer d'un côté, pour pouvoir laisser accéder la deuxième panthère à son autre côté de la loge. Ça va les gros. Ça va bien, c'est du bambou.
Bah là du coup on a nourri tout le monde et nettoyé tout le monde. Et étant donné qu'on est sur une belle journée, on va laisser les animaux dehors le plus longtemps possible. Et donc nous on va en profiter pour aller faire un petit tour et se détendre aussi. Très bien. Donne-moi le blanc. Ça marche beaucoup moins bien. Le blanc il marche pas bien. Il est pas aérodynamique. Bah là on a laissé les animaux profiter du soleil le plus longtemps possible. Donc nous pendant 1 heure on a pris une pause. Mais maintenant que le soleil commence à descendre, on va faire la dernière tournée du soir. Donc nourrir une 2e fois tous ceux qui doivent être nourris 2 fois. Et rentrer tous les animaux qui sont susceptibles d'attraper froid si on les laissait dehors cette nuit. Le gros baril. Bonsoir. Donc là c'est le moment où on les rentre le soir et on a une vraie proximité avec eux. C'est le moment d'observer aussi s'ils ne sont pas faits de blessures, si tout va bien, s'ils n'ont pas un comportement différent des autres soirs. Et pour lui, en plus de ça, avec les températures en ce moment, il a droit à une douche bien chaude. Il vient sans nourriture, sans rien du tout, il se met ici. Il ouvre la bouche en te demandant de lui passer le jet pour lui laver les dents. Il se met sur le côté pour que tu lui passes un coup de jet sur le dos. Ah ouais, il réclame. Quand il veut, il s'est réclamé. Ouais. Il a l'air de kiffer. Ça se passe plutôt bien. Babla! Viens ma grande! Salut! Top. Merci pour cette journée. Ben je t'en prie, Et- c'était un plaisir. Avec plaisir. Et à bientôt. Salut!